Environ 170 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite C, dont 5 à 10 millions de personnes rien qu'en Europe. L'hépatite C est une maladie guérissable. En France, environ 16% des personnes infectées ont reçu ou reçoivent actuellement un traitement. Cela s'explique par le fait que certaines personnes ne savent pas qu'elles sont infectées, étant donné que les symptômes hépatiques peuvent n'apparaître qu'après des années, rester non spécifiques, comme ressentir de la fatigue. Par conséquent, il est difficile de savoir combien de personnes sont porteuses de cette maladie silencieuse. Dans ce film, nous allons nous pencher sur les objectifs du traitement de l'hépatite C, les différents génotypes du virus, le traitement par bithérapie pégylée et la perspective de l'arrivée d'autres traitements potentiels. Le principal objectif du traitement contre l'hépatite C est d'atteindre une réponse virologique prolongée, ou RVP. On parle de RVP lorsque le virus demeure indétectable dans le sang du patient 6 mois après la fin du traitement. Les patients qui atteignent une RVP sont considérés comme guéris. Les patients qui ne parviennent pas à atteindre une RVP sont classés en échec de traitement, ce qui signifie que le virus est toujours présent dans leur sang après le traitement. Il existe différents types d'échecs de traitement répartis en fonction de la diminution de la quantité de virus dans le sang, ou charge virale, au cours du traitement. Une réponse nulle indique que le patient présente une petite baisse de la charge virale de l'hépatite C, moins de 2 log à la semaine 12. Si le patient présente une réponse partielle, cela indique une diminution de la charge virale de plus de 2 log à la semaine 12, mais que celle-ci reste détectable à la semaine 24. Cela signifie donc que le virus n'a pas complètement disparu. Le terme d'échappement virologique est utilisé lorsque le virus devient tout d'abord indétectable dans le sang lors du début du traitement, mais redevient détectable dans le sang du patient durant la suite du traitement. Enfin, on parle de rechute lorsque le virus est indétectable à la fin du traitement, mais que celui-ci redevient détectable une fois le traitement interrompu. 11 génotypes d'hépatite C ont été identifiés, parmi lesquels le génotype 1 est le plus fréquent en Europe et le plus difficile à traiter. Le traitement par bithérapie pégylée est efficace chez 42 à 46% des patients porteurs du génotype 1 après 48 semaines de thérapie. Cela signifie que 54 à 58% des patients infectés par un virus de génotype 1 ne guérissent pas après une bithérapie pégylée d'1 an. D'autres traitements de l'hépatite C avec des modes d'action qui ciblent spécifiquement le virus sont en développement dans le but d'augmenter l'efficacité et potentiellement réduire la durée des traitements existants. Ainsi, les antiviraux à action directe, ou AAD, représentent une catégorie de médicaments dont le mode d'action cible spécifiquement les enzymes virales essentielles à la réplication du virus de l'hépatite C. L'hépatite C est guérissable avec des taux de succès variables selon le génotype du virus lors d'un traitement par bithérapie pégylée. En France, environ 16% des personnes infectées ont reçu ou reçoivent actuellement un traitement. Si on la laisse se développer durant de longues périodes sans traitement, l'hépatite C peut entraîner des lésions hépatiques sévères permanentes, voire un cancer du foie. Cependant, l'une des caractéristiques remarquables du foie humain est qu'il peut se régénérer, ce qui signifie que lorsque les patients guérissent de l'hépatite C, leur foie peut se reconstituer avec le temps. Enfin, d'autres traitements qui ciblent spécifiquement le virus sont en développement. Aussi, si vous n'avez jamais été dépisté ou que vous pensez avoir été infecté par le virus, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.